Hello les petits corrigans, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. Donc j'ai retrouvé ma voix, ça y est, un petit peu, ça va un petit peu mieux. Je la protège encore parce que on sait jamais, avec moi, je pense qu'on va pouvoir encore avoir des laryngites, ce genre de choses. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, j'ai organisé, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle un meet-up post-crossing, donc c'est-à-dire un rassemblement de personnes qui utilise le site Postcrossing. C'est un site où on pioche l'adresse d'un inconnu et un inconnu va piocher notre adresse postale. Le but étant d'envoyer des cartes de par le monde. Donc, quand je pioche une adresse, je dois envoyer une carte à quelqu'un et quelqu'un m'enverra une carte. Donc là, par exemple, hop, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu dernièrement. J'ai reçu, du coup, de Russie, une carte qui représente un conte traditionnel russe. Alors c'est un conte que je connais. Pour faire simple, un chevalier, on appelle ça un bogatyr dans... Voilà, bref, un chevalier russe a été mandaté pour aller sauver une princesse qui avait été enlevée et gardée prisonnière par un dragon. Donc voilà. Ensuite, j'ai reçu d'Allemagne, hop là, on va la mettre dans le bon sens, cette petite carte qui a été entièrement fait main, donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc des petits chats de tous les côtés. J'ai reçu également de France cette carte-ci. Et j'ai reçu d'Angleterre cette carte-ci. Puisque le 1er octobre, c'était la journée mondiale de la carte postale. Donc c'est une journée qui a été officiellement déposée pour avoir ce nom auprès des organismes, puisque vous avez des journées internationales, des journées mondiales pour la pauvreté, pour la faim dans le monde, etc., etc. Et là, vous en avez une qui est pour la carte postale, sachant que chaque pays peut avoir sa journée aussi, enfin sa journée nationale de la création de la carte postale. En France, il y en a qui se battent pour effectivement l'imposer aussi. Voilà, chacun décide. Moi, j'ai décidé de participer à la journée mondiale. C'était super sympa. Nous, on avait nos propres cartes aussi, faites spécialement pour l'événement. Et du coup, je vais encore recevoir plein de cartes, je pense, dans le mois qui vient, avec des visuels différents, puisque ceux qui participent au projet Postcrossing s'envoient énormément de cartes, surtout à cette occasion. C'est vraiment un moment festif où on aime s'envoyer toutes ces cartes. Donc voilà, donc, petit aparté. Sinon, ceux qui regardent les vidéos depuis quelques temps savent que là, il y a eu du changement. Effectivement, j'ai pris 2 jours pour changer la disposition de certains meubles dans ma pièce et ramener surtout mes papiers. C'est le Kallax que vous voyez là. Donc mes papiers qui étaient de l'autre côté de la pièce, je les ai ramenés là parce qu'il faut que je les utilise. En fait, c'est des papiers que j'ai pour certains depuis plus de 10 ans. Vous avez une pile que vous voyez juste sur le dessus ici. C'est la pile des papiers de Noël. Donc ce sont les papiers de Noël de chez Action. Donc c'est vrai que ils sont pas forcément formidables en qualité. Je le reconnais tout à fait. Par contre, vu que je les ai, il faut quand même les utiliser. Par contre, oui, si vous voulez du papier, mais vraiment beau, là je les ai vus en vrai, je les ai vus dans le catalogue. Ils sont magnifiques. Je les ai vus sur des créations des collègues démonstratrices. Oh, les papiers de Noël de Stampin' Up. Je suis gaga. Bon, j'ai pas les moyens pour le moment de tout prendre, parce que là, vous voyez quand même que j'ai acheté pas mal de choses de Noël. Ici, sur mon meuble, ce sont tous mes sets de tampons Noël. Quand je vous dis que je suis une dingue de Noël, c'est pas pour rien. Je vous montrerai pas l'autre partie de la pièce, parce qu'en fait, j'ai un lit de place sur lequel actuellement se trouvent tous les calendriers de l'Avent que je suis en train de préparer pour les petits vieux. Et le lit est recouvert. Non mais quand je dis recouvert, c'est que vraiment, tout est en sac de course et j'en ai sur toute la surface du lit. Donc certains sont pas finis,
parce que j'ai eu parfois 30 cartes avec le même texte. Donc j'ai fait 30 calendriers différents pour que les personnes n'aient pas 30 fois la même carte, ce serait quand même un petit peu bête. Et il m'en manque encore plein, hein, si on veut finir. Donc si vous avez envie d'écrire, n'hésitez pas. Et le projet d'aujourd'hui, je vous invite d'abord à regarder la vidéo en entier et ensuite à le refaire. Si vous voulez essayer de le faire pas à pas, il n'y a pas de souci aussi. En fait, je fais juste une petite réglette, comme ça, avec des petits trous, pour venir y ranger mes recharges d'encre. Tac. Donc là, on est sur Cidre à la cannelle, qui est une recharge qui n'est plus au catalogue. Je crois qu'elle a été enlevée. Oui, elle a été enlevée. Pourquoi je fais ça? Parce que jusqu'à présent, j'utilisais les cartons dans lesquels vous avez les rangements Stampin' Up que je m'offrais un petit peu. Et elles sont en vrac dedans, donc ça risque de s'abîmer, ça reste du plastique, ça peut se perforer. Et en faisant un petit peu de ménage, j'ai libéré un tiroir d'un meuble Alex qui me sert de bureau, puisque j'ai une planche de bois qui repose sur 2 meubles Alex pour faire mon plan de travail. Et je me suis dit que ça pourrait être bien d'avoir toutes mes recharges rangées convenablement, sachant que vu qu'elles vont être debout, je n'aurai pas accès au visuel avec le nom. Donc il va falloir que je prenne une petite perforatrice, que je découpe un petit rond que je viendrai coller ici, avec la couleur de chacune des recharges. Comme ça au moins, je saurai à peu près visuellement, quand je cherche un marron, je pourrai regarder juste dans les marrons. Et comme vous savez, les tiroirs Alex ne s'ouvrent pas en totalité. On a une partie qui est au fond et qui est un petit peu difficile d'accès. Et je pensais mettre au fond tout ce qui va être recharge que j'ai en double ou en triple. Par exemple, la Versamark, la Stézon, puisque il existe des recharges de Stézon. Donc voilà, tout ce qui va être comme le noir, le Versamark, les encres grasses pour faire de l'embossage, c'est des encres qu'on utilise tout le temps. Donc ça, il faut avoir de la recharge parce que effectivement, on va se retrouver à un moment à devoir réancrer et ce serait quand même bête de devoir attendre de recevoir sa commande pour pouvoir faire ce qu'on souhaite. Je vous tourne parce que je crois que ça va faire 10 minutes que je vous cause et que vous devez en avoir ras-le-bol. Alors on se met au travail. Préparez votre thé, hein, j'ai le mien au cas où. Parce que à force de parler à la fin, il n'y a plus de voix non plus. Allez, je vous tourne, à tout de suite. Et on est de retour les petits courriants. Alors, vous devez voir un petit peu le bazar qu'il y a autour. Je pense que vous vous doutez que quand on fait du rangement, on enlève d'un endroit pour remettre dans un autre. Donc forcément, généralement, il y a du bazar. Donc, le tiroir en largeur, il fait 19,3. Donc, on va devoir couper une bande dans une feuille A4 de 19,3. Quand vous avez vos recharges, il faut trouver le rond qui va permettre de faire passer la recharge sans être trop large non plus. Donc là, je suis allée voir le set de dies qui était vers les étoiles, puisque ils ont plein de cercles. Donc j'ai pas pris le premier, j'ai pris le deuxième cercle à partir du centre, parce que il est vraiment bien proportionné par rapport à ce qu'on veut faire. Donc comme vous voyez, j'ai fait mon prototype n'est pas parfait. Donc on va en refaire un petit peu mieux entre nous. J'ai ressorti le coupe-papier. Alors pourquoi j'ai sorti le coupe-papier? Parce que le coupe-papier, que je dégage un peu l'espace. Le coupe-papier, il est quand même bien pratique. J'ai pas à prendre mon scalpel, et moi qui aime pourtant mon scalpel, du coup, je suis un petit peu embêtée de devoir le reconnaître qu'il est bien pratique, franchement. Donc, on coupe à 29,3. Tac. Ce qui nous fait une toute petite languette qu'on peut jeter. Ensuite, par contre, il faut qu'on coupe à 16. Alors 16, c'est pile là où vous avez la pliure. Donc c'est un petit peu embêtant.
que en fait, quand vous comptez, il y a 1, 2, 3, 4. Le 16, il est un petit peu embêtant. Mais bon, c'est pas bien grave. On n'est pas à un cheveu près. Hop là. Je vais vous avouer que j'utilise aussi mon coupe-papier pour couper mes feuilles d'aimant. Enfin, ouais, d'aimant, on peut appeler ça comme ça. Ces petites feuilles aimantées. Par contre, pour ça, dans ces cas-là, je n'utilise qu'une seule lame que je change effectivement. Parce que une lame qui a servi pour couper de l'aimant, elle est fichue. Vous ne pourrez plus couper de papier avec. C'est plus possible. Vous allez avoir quelque chose qui va effectivement être trop usé. Mais par contre, celle qui a servi à couper les aimants, elle peut encore servir à couper plein d'autres aimants pendant très très longtemps. Ça, il n'y a pas de souci non plus. Hop. Alors, j'avais fait ma petite feuille avec mes repères. Donc, je dois faire un trait à 4 cm. Là, j'utilise le deuxième curseur, celui qui me permet de rainurer. Hop. Ensuite, je dois faire à 2 cm 5. Donc, ça nous fait... Ah, je suis partie dans le mauvais sens. Hop là, je suis partie dans le mauvais sens. Moi, il fallait que je commence à 3 cm. C'est pas grave. Bah, on va refaire dans l'autre sens. De toute façon, ça veut dire que j'ai juste un trait qui est fait. C'est pas grave. Donc 3 plus 2,5 pour faire la hauteur. Ça nous fait du 5,5. Tac. Ensuite, il nous faut 4. Donc 5,5 plus 4, 9,5. C'est ça. Et ce qui fait que, normalement, j'ai 2,5 ici aussi. Il est un peu plus large. 4, 12... Ah non, c'est bien ça, il est bien à 12. Donc on est bon. On peut enlever ça. Là, je sortais du coup votre petite machine à découper. Parce que on va commencer à faire nos petits cercles. Donc là, moi je laisse un petit bout. Tac. Un petit bout ici. Pour pouvoir du coup avoir une légère solidité quand même entre une séparation. Si je collais mes dies les uns aux autres, bah du coup je vais me retrouver avec aucun espace ou encore moins que ça entre mes petites recharges. Et vous voyez, dans ces cas-là, ça voudrait dire que ça s'entrechoquerait. Après, l'espacement entre vos petites réserves, ça c'est vous qui voyez, c'est vous qui cherchez. Allez, c'est parti. Hop là. Alors moi, vu que ça a déjà servi, je m'amuse bien parce que j'ai plus rien au milieu, donc le rond s'en va tout seul. Hop là. Par contre, il faut que je sois très très délicate en enlevant le washi. Parce que ça, c'est juste du washi tape, hein. C'est du scotch papier. Hop là. Tac. J'essaye d'être à peu près droite. Après, vous voyez que ici, par exemple, celui-ci est un peu plus vers le bas. Moi, ça va pas me gêner qu'il y en ait un qui soit pas tout à fait droit. Mais ça, c'est vous qui voyez. Et voilà. Donc là, je vous montre le deuxième. Donc vous voyez, il y a un petit peu d'espace quand même entre les deux. Hop. Du coup, je vais continuer mes petits cercles et je vous retrouve
quand je les ai finis. On est d'accord? Comme ça, au moins, voilà, vous avez vu comment j'ai fait. Je vais continuer sur ma longueur. Et ensuite, il ne restera plus qu'à plier et à coller ensemble. Je vous retrouve tout de suite. Et voilà, j'en suis au dernier petit trou. Alors, moi, c'est vrai que la machine que j'utilise, c'est pour du A4. C'est une machine électrique. Elle a, comme les autres, des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que, par exemple, je ne peux pas régler la pression avec une petite molette, ni la vitesse à laquelle passent mes dies dans la machine. Ça, de toute façon, c'est de l'électrique, hein, donc je pourrais pas. Donc, parfois, les plaques appuient trop fort. Et du coup, ça laisse des marques. Ça, il faut que, du coup, je fasse un petit millefeuille pour avoir juste le cheveu qu'il faut en moins pour éviter que ça fasse des traces. Parce que là, en fait, vous le voyez peut-être pas, mais j'ai plein de traces tout autour ici. Dû à mes plaques qui ont déjà bien servi. Bon, c'est pas grave parce que ça c'est pour un rangement. Par contre, si je fais une carte pour quelqu'un, quelque chose qui doit être propre, il faut quand même que j'ai ce petit cheveu en moins qui va faire que je n'aurai pas ce marquage. J'aurai ma découpe, mais pas ce marquage. Donc du coup, vu qu'on a rainuré, vous avez vos traces qui sont bien partout. Je sais que là, par contre, j'ai fait 16 cm et que pour certaines machines de gaufrage, ça va être un petit peu trop grand. Oui. Donc, dans ces cas-là, vous avez un côté où on a fait un marquage à 4 cm, un pli. Ce côté-là, vous le laissez à 4 cm. Par contre, de l'autre côté, on a fait 3. Là, vous pouvez retirer. En fait, pourquoi j'ai fait un marquage à 4 cm? C'est pour pouvoir appuyer correctement, être sûr d'être bien droite. Tac, 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 tac. Là, je plie sur mes traits. Hop. Parce que en fait, quand vous voyez, là, du coup, je vais pouvoir venir mettre bord à bord. Et je sais que j'ai 4 cm comme ce que j'ai ici, en haut. Du coup, ça va être bien droit. Et quand je vais mettre, voilà, là ça balance parce que c'est normal, il n'y a rien dedans. Quand je vais mettre dans mon tiroir, du coup, tout sera parfaitement droit. Et je vais pouvoir en mettre les uns à côté des autres, refaire ce petit rangement autant de fois que je le veux pour avoir toutes mes petites réserves d'encre bien mises. Alors, là, il y a plusieurs moyens de coller. Soit on prend effectivement notre petite colle qu'on adore, la Tombow, qui est super bien. Soit on est des gros flemmards et on prend du scotch à double face. Je suis une grosse flemmarde aujourd'hui. Hop. Donc du coup, là par contre, moi, je vais mettre de ce côté-ci. Tac, tiens, va appuyer là-bas, toi. Je vais mettre de ce côté-ci, comme ça, ça va me permettre un peu de venir poser bord à bord, bien comme il faut, et d'être sûr que j'aurai quelque chose de droit. Ou d'à peu près droit, parce que me connaissant, je vais encore réussir à faire de travers. Hop là. Et voilà. Et il est fini. Tout simplement. Hop. Je vais le mettre directement. Je vous embarque avec moi. Allez hop, vous allez-vous. Je vous embarque avec moi. Donc du coup, vous voyez le bazar. Oula, pardon. Excusez-moi. Donc vous voyez le bazar sur les côtés. Donc là, je viens de mettre mon petit rangement. Donc, comme vous voyez, il y a un peu de place pour en mettre d'autres. Et je peux venir poser tranquillement mes petites recharges d'encre. Alors là, elles sont pas triées par couleur.
Hop. Et je vais pouvoir faire comme ça tout du long, ce qui va me permettre de les avoir effectivement beaucoup plus facilement quand je vais les rechercher pour réancrer. Sachant que quand même Stampin' Up a énormément de couleurs, donc je pense qu'un tiroir ne sera pas suffisant. Donc on verra ça un peu plus tard, hein. Pour l'instant il n'y a pas besoin de s'en inquiéter. Mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce genre de petits rangements? Est-ce que vous les mettez en vrac quelque part? Est-ce que vous les posez sur le dessus de vos encres ou pas? Comment est-ce que vous rangez, vous, vos encreurs et vos petites recharges? Hop là. Donc là, vous avez vu tout mon bazar. Maintenant, comme je vous dis, à vous de me montrer comment vous allez ranger tout ça. Hop. Vous rangez tous ces petits encreurs de quelle façon? Est-ce que vous connaissiez les petites recharges de Stampin' Up, oui ou non? Et surtout, est-ce que vous les utilisez? Parce qu'il y a plein de manières de les utiliser. Hop, pardon, excusez-moi. Ça sert énormément pour effectivement recharger ces encreurs, mais on peut également les mélanger pour créer sa propre couleur. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en faites. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye les petits corrigans!